Le fleuve du Nil. L'Égypte a abrité l'une des civilisations les plus anciennes du monde. Avec plus de 3000 ans d'histoire, la civilisation égyptienne a été érigée sur les rives du Nil dans la région connue alors sous le nom de Basse-Égypte. S'étendant du delta du Nil jusqu'au sud, l'Égypte est devenue l'un des États les plus riches et les plus puissants durant de nombreux siècles. Les Égyptiens avaient un niveau de connaissance très avancé dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie, de l'architecture et de l'art. Grâce au savoir qu'ils avaient acquis, ils ont construit des palais et d'autres constructions encore plus difficiles à réaliser comme les fameuses pyramides, qui faisaient office de salles funéraires et qui sont aujourd'hui encore un mystère pour bon nombre de scientifiques. Durant son apogée, l'Égypte ancienne, qui pouvait se prévaloir d'une supériorité technologique indéniable, n'en souffrait pas moins d'une indigence manifeste, au niveau politique, dont la manifestation la plus visible était le pouvoir absolu arbitraire que détenait un despote. En effet, dans le Coran, Dieu désigne l'Égypte ancienne comme le paragon même d'un système inique et ingrat, ne reconnaissant pas ses bienfaits et lésant ainsi les plus faibles. Dans un verset, l'un des cruels gouverneurs de l'Égypte, Pharaon, s'est proclamé lui-même divinité. Ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Les Égyptiens adoraient et imploraient la bénédiction d'idoles qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées. L'une des contradictions fondamentales de ce système idolâtre résidait dans le fait que les rois se considéraient aussi comme des dieux. Croyant être des divinités, les monarques épousaient leurs propres sœurs afin de ne pas mélanger leur sang à celui des gens ordinaires. Ils émettaient des décrets divins, conçus à la lumière de leurs propres passions et désirs terrestres. Ils les imposaient à ceux qui les entouraient et éliminaient tous ceux qui s'opposaient à leurs règles. Ces pharaons ont gouverné la civilisation égyptienne pendant des centaines d'années. Leur pouvoir sur le peuple d'Égypte était si grand que tout le monde leur était soumis. Ils étaient les gouverneurs, les propriétaires et les administrateurs de l'État tout entier, de tous les territoires, tous les points d'eau, y compris le Nil. Toutes les productions dans le pays étaient placées sous haute surveillance et offertes aux pharaons. Pharaon utilisait injustement ses ressources en faveur de la classe sociale proche de lui. Ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Égypte n'avaient ni le droit de vivre dignement, ni le droit de s'exprimer. Ainsi, à l'injustice du pouvoir et des lois capricieuses des pharaons, les esclaves non égyptiens supportaient en plus l'oppression. Les régimes monarchiques ainsi que l'esclavage ont existé dans chaque civilisation de l'histoire. Toutefois, les souffrances des esclaves en Égypte ont été d'une telle cruauté qu'il serait difficile de trouver d'autres exemples. Tous les pharaons de l'Égypte ancienne possédaient des temples et des villes construits afin de donner en spectacle leur pouvoir et leur richesse. Des milliers d'esclaves travaillaient impitoyablement pour la construction de ces villes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ils n'avaient pas le droit de se reposer car ils n'appartenaient pas au peuple d'Égypte. Ainsi, ils étaient privés de droit à la vie et du droit à la parole, tandis que le peuple d'Égypte vivait dans l'aisance et l'abondance. Ce sont les enfants d'Israël, les descendants du prophète Abraham, qui étaient soumis à l'esclavagisme pharaonique.
D'après les versets du Coran, les Égyptiens ont asservi et opprimé les enfants d'Israël afin de perpétuer le système d'esclavage. Leur oppression avait atteint un degré tel que même leur nombre était contrôlé. Les femmes capables de travailler voyaient leur vie épargnée et les nouveau-nés mâles étaient massacrés de façon impitoyable. Dieu dit dans un verset adressé aux enfants d'Israël: Et rappelez-vous, lorsque nous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. C'est alors que Dieu a envoyé un messager pour lutter contre cette oppression et avertir les gens de revenir sur la voie droite, afin de libérer les enfants d'Israël de la servitude. Ce messager était le prophète Moïse. Le prophète Moïse est né au sein d'une famille des enfants d'Israël alors asservis. Sa mère craignait qu'il ne soit tué par les soldats de Pharaon. Elle a eu peur jusqu'à ce qu'elle ait reçu une révélation divine. Dieu lui a dicté le comportement qu'elle devait suivre. Avant que les hommes de Pharaon ne puissent tuer l'enfant, sa mère l'a mis dans un couffin et l'a laissé flotter sur les eaux du Nil. Le courant a emmené le prophète Moïse jusqu'au palais de Pharaon. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient certes fautifs. La femme de Pharaon dit: « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, où le prendrons-nous pour enfant ?» Et il ne pressentait rien. Ainsi, suivant le décret préétabli par Dieu, Pharaon et sa famille ont sauvé le prophète Moïse de la rivière et l'ont adopté. Celui-ci a reçu alors une éducation digne d'un noble égyptien vivant dans le palais pharaonique. Le prophète Moïse a donc grandi dans le palais de Pharaon. Lorsqu'il a atteint l'âge mûr, Dieu lui a donné le savoir et la sagesse. L'événement qui a marqué un tournant dans sa vie a été un affrontement dans lequel il s'est trouvé impliqué. Dans ce conflit, le prophète Moïse a pris la défense d'un homme qui faisait partie de son clan, sans chercher à savoir s'il avait raison. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de donner la mort à quiconque, Moïse a asséné un tel coup à l'un des belligérants qu'il l'a tué. Le prophète, réalisant qu'il s'était égaré, s'est repenti, recherchant la protection de Dieu. Implorant son Seigneur de lui pardonner son péché, il a fait la promesse de ne plus soutenir les criminels. Il n'en demeure pas moins que le prophète Moïse, ayant tué un Égyptien, ces derniers, avides de vengeance, ont cherché à attenter à sa vie. Le Coran rapporte que Moïse s'est caché durant toute la nuit. Pharaon et ses hommes de main réfléchissaient au châtiment de Moïse et envisageaient de l'exécuter. Un homme qui les avait entendus est allé prévenir Moïse. Le prophète a quitté la ville, puis le pays. Il s'est rendu à l'est de l'Égypte,
à Madian, dans le désert de Sinaï. Malgré tout ce qui lui était arrivé, le prophète Moïse continuait à placer sa confiance en Dieu et à l'invoquer. Lorsqu'il s'est dirigé vers Madian, il a dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Le prophète a rencontré 2 femmes au point d'eau de Madian. Les femmes se tenaient à l'écart des autres bergers qui s'y trouvaient et ne pouvaient ainsi abreuver leurs bêtes. Moïse s'est approché de ces femmes et a abreuvé aussitôt leurs bêtes. Pour l'en récompenser, le père des 2 femmes a invité le prophète à travailler pour lui moyennant salaire. Il a demandé à Moïse de rester avec eux, en échange de quoi il lui donnerait une de ses filles comme épouse. Le prophète Moïse accepta l'offre. Moïse a respecté son engagement envers le vieil homme et est resté à Madian pendant plusieurs années. Lorsque leur accord a pris fin, Moïse et sa famille ont quitté la ville. Durant leur voyage, Moïse a vu un feu au loin, du côté du mont Sinaï. Lorsqu'ils l'ont atteint, Dieu a appelé le prophète Moïse en lui faisant cette révélation. Moïse, je suis ton Seigneur. Retire tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Tua. Moi je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Ceci fut la première révélation que Moïse a reçue. Il était désormais messager de Dieu. Dieu lui a demandé de jeter son bâton. Celui-ci s'est transformé soudain en serpent. Effrayé, le prophète prit la fuite. Dieu l'avait auparavant rassuré, lui affirmant qu'il était en sécurité. Le prophète reprit son bâton, qui plus tard allait devenir le premier miracle qu'il utiliserait contre Pharaon. Dieu a donné au prophète un second miracle. Il a mis sa main sous son aisselle, et lorsqu'il l'a retirée, elle en est sortie étincelante de lumière. Après ces prodiges opérés selon son décret, Dieu a ordonné au prophète Moïse de se rendre auprès de Pharaon. Moïse a ressenti une forte appréhension pour une tâche aussi ardue, car il manquait d'éloquence. Il a invoqué Dieu de lui donner un accompagnateur capable de s'exprimer avec plus d'aisance. Dieu a exaucé sa prière, et ce fut son frère, Aaron, qui a été choisi, et qui a été dès lors élevé au rang de prophète. Allez donc chez lui, et dites-lui, nous sommes tous 2 les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie, et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Moïse a prononcé ces paroles devant Pharaon, mais au lieu de les prendre en considération, il les a reniées. Pharaon et son entourage pensaient que le prophète avait pour objectif de s'emparer du pouvoir en changeant leur religion traditionnelle. Pharaon et ses hommes, tirant d'importants bénéfices de leur croyance, ne pouvaient admettre de la délaisser. Loin de vouloir gouverner l'Égypte, Moïse avait pour but de libérer les enfants d'Israël qui vivaient dans les conditions terribles. Mais à cette demande, Pharaon a rappelé à Moïse qu'il avait été élevé au sein de son palais. Puis, il l'a confronté à l'épineuse question de l'homme qu'il avait pourtant involontairement tué.
La réponse du prophète a été celle d'un croyant pieux, soumis de manière inconditionnelle à son destin et qui en a saisi la portée. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous, quand j'ai eu peur de vous. Puis, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Se trouvant dans une situation embarrassante, face aux paroles et aux preuves irréfutables du prophète, Pharaon s'est mis à l'injurier en le traitant de fou. Il l'a menacé de le mettre en prison s'il ne lui reconnaissait pas son caractère divin. En entendant ces propos, le prophète Moïse a exposé ses preuves, les signes de sa prophétie. Moïse jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Pour Pharaon et son entourage, ceci ne pouvait être que de la magie. Leur réaction montrait leur grande dévotion pour la religion païenne transmise par leurs ancêtres. Ils cherchèrent alors une personne pouvant rivaliser avec Moïse, qu'ils avaient accusé d'être un vulgaire sorcier. Les nouvelles sont arrivées aux oreilles des plus grands magiciens du pays. Le prophète a choisi alors un jour afin de se confronter à leurs artifices en présence de tous les gens d'Égypte, afin qu'ils soient témoins de la vérité. Les magiciens de Pharaon étaient prêts à exposer leur tour de magie. Les cordes et les bâtons qu'ils jetèrent au sol semblaient s'avancer vers le prophète Moïse. Ces événements sont relatés dans le Coran. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera tout ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Alors Moïse a jeté son bâton. Ce qui s'est passé a terrifié les magiciens. Alors qu'ils trompaient les gens en faisant croire que leurs bâtons et leurs cordes étaient vraiment en mouvement, le bâton que Moïse a jeté a dévoré tout ce qu'ils avaient fabriqué. Les magiciens se sont alors jetés, prosternés, disant « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Ce miracle du prophète Moïse a amené les magiciens à avoir foi en Dieu. Pourtant, Pharaon était si arrogant qu'il a menacé de mort ces gens sincères qui avaient choisi de croire en leur Créateur. Alors Pharaon dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferez crucifier sur des troncs de palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. » La réponse qu'ont donnée les magiciens à Pharaon révélait la sincérité de leur foi, ainsi que leur courage. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Dieu est meilleur et éternel. La victoire du prophète Moïse sur les magiciens, ainsi que leur retour à la foi, montrait de façon évidente la nature pervertie du système pharaonique. Pharaon ne savait plus quoi dire. Il niait obstinément et de façon arrogante l'existence de Dieu ainsi que la prophétie de Moïse.
Dieu a fait descendre, les unes après les autres, une série de catastrophes sur Pharaon et ses sujets. Un peuple qui s'était consacré à la mécréance. Tout d'abord, une longue période de sécheresse s'est installée en Égypte, pays où l'eau est d'une importance capitale. Les produits agricoles se faisaient de plus en plus rares et la famine s'ensuivit. Les malheurs survenaient partout dans le pays. Malgré cela, Pharaon et ses sujets persistaient dans leurs pratiques perverses et polythéistes. C'est avec ferveur qu'ils vouaient leur culte aux chimères que la religion de leurs ancêtres leur avait laissé en héritage. Pourtant, ce ne fut pas tout. Dieu a fait endurer de nombreux malheurs à ce peuple. Il a fait suivre la sécheresse par d'importantes pluies torrentielles, telles qu'on n'en avait jamais vues en Égypte auparavant. Les champs et les récoltes ont été détruits par les sauterelles et les insectes. Ceux-ci recouvraient les villes comme des nuages noirs. Chaque ville d'Égypte était envahie par des grenouilles. Elles étaient partout, dans les maisons et dans les rues. L'eau provenant du Nil et des puits est devenue rouge sang. La population égyptienne était désormais tourmentée par la soif. En dépit de tout cela, ils s'obstinaient à refuser de croire en Dieu, tandis que ces tourments se succédaient. Pharaon et son entourage ont tenté de tromper le prophète Moïse par une ruse qui était vouée à l'échec. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi, et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent leur engagement. » Ces désastres décrits dans le Coran se sont vus confirmés par les découvertes réalisées lors de fouilles archéologiques. Le papyrus de Ipuwer, découvert au début du XIXe siècle, relate l'ampleur de la catastrophe en Égypte. Le châtiment rongeait le pays. Partout, les eaux des fleuves devenaient sang. Le pays était livré à l'épuisement. Le palais était en ruine. Personne ne pouvait en sortir 9 jours durant. Personne ne pouvait distinguer le visage de son compagnon. Dès lors, Dieu a ordonné au prophète Moïse de faire quitter l'Égypte aux enfants d'Israël. Sur ordre de Dieu, le prophète et son peuple ont quitté le pays de nuit, secrètement. Une immense colère a consumé Pharaon. Il se considérait comme le maître et le soi-disant Dieu des enfants d'Israël. Ceci impliquait pour lui une perte de pouvoir. Il a mobilisé ses hommes et s'est mis à la poursuite du peuple de Moïse. Dans leur fuite, les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer. Pharaon et ses troupes s'approchaient de plus en plus jusqu'à presque rejoindre les enfants d'Israël. N'ayant aucune possibilité de leur échapper, panique et désespoir se sont tempérés du peuple de Moïse. Fidèle à Dieu, ce digne prophète lui était entièrement soumis et ne plaçait sa confiance qu'en lui. Il dit « J'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Comme il est décrit au verset 63 de la 26e sourate, Dieu a révélé à Moïse de frapper la mer de son bâton, ce qu'il a fait aussitôt. Par miracle, Dieu a fendu la mer en frayant un chemin au milieu pour sauver les enfants d'Israël. Pharaon et ses soldats, ne reculant devant rien, ont pourchassé les enfants d'Israël jusque dans la mer. Cependant, les eaux se sont refermées soudainement sur eux, laissant les enfants d'Israël indemnes. Pharaon et son armée ont péri noyés jusqu'au dernier. Pharaon a essayé dans ces derniers instants de se repentir, en vain.
C'est ainsi que Dieu relate ces faits. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Dieu dit « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi, et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin qu'il devienne un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. » Les scientifiques ont pendant longtemps fait des recherches pour savoir de quelle manière l'ouverture de la mer Rouge, telle qu'elle a été décrite dans le Coran et la Torah, a pu se produire. Cette étude a abouti sur un fait remarquable. La découverte d'une crête sous la mer Morte. Cette crête sous-marine se trouve dans le golfe d'Aqaba, dans le prolongement de la mer Rouge. D'après les interprétations qui en ont été données, le chemin que le prophète Moïse a pris traversait cette crête. Doron Noff, professeur en sciences océaniques à l'université de Floride, a créé un échantillon entier de cette crête afin d'évaluer cette thèse. De là, ce professeur a observé que lorsque le vent intervenait, un chemin sec prenait effectivement place. La traversée de la mer Rouge par le prophète Moïse a pu se dérouler ainsi. Certes, Dieu est le plus savant. Les fouilles archéologiques n'ont pas seulement fait qu'éclaircir la question de l'ouverture de la mer Rouge, mais elles ont aussi apporté une lumière sur la question de la noyade de Pharaon et de son armée. Les scientifiques ont pendant des années cherché les traces de l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Leurs recherches ont mené à des conclusions étonnantes. Ces images ont été prises dans le golfe de Aqaba, qui relie la péninsule de Sinaï à l'Arabie Saoudite. Cette surface de sable fait penser à la crête dans la mer. Cependant, ce qui est important, ce sont les algues marines ici et là. Les algues marines ont besoin d'être plantées sur une base solide afin de survivre. Plus important encore, ces algues prennent la même forme que celle des matériaux auxquels elles sont rattachées, même si ceux-ci venaient à disparaître par la suite. Les algues marines découvertes par les scientifiques avaient des caractéristiques différentes. Il n'y avait dans les alentours ni rochers ni pierres. Ces algues avaient une ressemblance avec les roues des chariots de l'armée de Pharaon. Mais plus la recherche continuait, plus étonnantes encore étaient les découvertes. Une roue de chariot en bronze trouvée dans le sable. Cette roue de chariot appartenait vraisemblablement à l'armée de Pharaon qui s'est noyée sous les flots. Le prophète Moïse et son peuple cherchaient un endroit où ils pourraient vivre en toute sécurité. Au cours de ce voyage, la plupart des enfants d'Israël a fait cependant preuve de manquement en matière de foi et de valeurs morales. Ils ont subi l'influence de la culture égyptienne, embrassant certaines de leurs coutumes et idées perverses. La rencontre faite avec une tribu idolâtre sur leur chemin renforçait cette fâcheuse tendance. Certains Israélites, influencés par cette tribu, ont dans leur ignorance demandé au prophète Moïse de leur créer une idole pour l'adorer. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ces idoles et dirent « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est voué
à la disparition, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit, chercherai-je pour vous une autre divinité que Dieu, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures? Le prophète Moïse et son peuple se sont arrêtés au mont Horeb. D'après le Coran, Dieu leur avait dit de se rendre du côté droit de la montagne, le prophète devant y passer 40 jours. Impatient, Moïse a laissé sa tribu derrière lui et s'en est allé tôt après avoir confié son peuple à Aaron. Dieu, une fois de plus, s'est adressé au prophète sur la montagne en lui remettant les tables sur lesquelles les commandements divins avaient été écrits. Moïse devait veiller à ce que son peuple se conforme scrupuleusement à ses lois. Alors que Moïse rencontrait son Seigneur, des mécréants parmi les Israélites ont saisi cette occasion pour fabriquer une idole de leurs propres mains, et ce malgré tous les miracles dont ils avaient été les témoins oculaires. Ils se sont mis alors à adorer cette sculpture qui représentait un veau d'or. Moïse n'était pas au courant de l'égarement de son peuple. Dieu l'en a informé. Il lui a annoncé l'existence parmi eux d'un hypocrite nommé Samiri. Le prophète est revenu auprès de son peuple. La tribu adorait l'idole et avait abandonné le culte de Dieu pour le vouer au veau d'or. Il a remédié alors à cette désolante situation que Samiri avait provoquée en le chassant et en détruisant la fausse idole. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité, que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. Le prophète Moïse a exhorté son peuple à se repentir en priant Dieu de leur pardonner leur ingratitude. Comme le révèlent les versets du Coran, Dieu Tout-Puissant a accepté le repentir des Israélites. Après leur départ d'Égypte, Dieu leur a promis une terre d'asile. Cette terre était la destination de leur voyage. Cependant, tout au long du trajet, la tribu continuait à causer du tort au prophète Moïse. Afin que les enfants d'Israël ne meurent pas de faim, Dieu a fait apparaître en plein désert une nourriture miraculeuse. Dans le Coran, elle est désignée sous le nom de manne et de caille. Cette provende était d'un don de Dieu. Cependant, les Israélites ont commencé vite à s'en plaindre. Et rappelez-vous quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son blé, ses lentilles ou ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Retournez en Égypte, vous y trouverez ce que vous demandez. L'ignorance des Israélites a même perduré après avoir atteint la terre promise. Lorsque le prophète Moïse leur a dit de pénétrer sur cette terre sans regarder derrière eux, la tribu a refusé en disant que les étrangers s'y trouvaient. Ils sont allés alors encore plus loin. Ils dirent, Moïse, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Moïse s'est plaint alors à son Seigneur,
Il lui a demandé de le sauver, lui et son frère Aaron, de ce peuple insolent. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir, vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Dieu dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Les enfants d'Israël se sont vus interdire l'accès à la terre promise pendant 40 ans, en raison de leur insolence envers Dieu et son messager. Tout au long de sa vie, le prophète Moïse a mené une vraie lutte pour informer son peuple et celui d'Égypte de la religion vraie et pour leur faire abandonner leurs croyances perverses. Il a surmonté tous les obstacles qui entravaient sa route, s'efforçant de diffuser le message de Dieu au prix même de sa propre vie. Durant toute cette période, il est resté soumis à Dieu, animé d'une foi et d'une confiance infinie. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, c'est à Dieu qu'il demandait aide et protection. Moïse a passé la plus grande partie de sa vie à transmettre le message divin à son peuple. Il s'est efforcé de sauver sa tribu, de l'adoration des idoles et de la guider vers la religion vraie. Son but était d'avertir les gens et de les sauver du tourment de l'enfer, une mission qu'il a menée dans le but de plaire à Dieu. Il s'était opposé au Pharaon et voulait que ses sujets délaissent leurs croyances injustes. Il a partagé avec son propre peuple les tourments et les actes cruels de Pharaon. Mais il était un serviteur noble, qui ne vivait que dans le but de plaire à Dieu, et notre Seigneur l'a sauvé de toutes les difficultés qu'il a traversées. Certes, il y a des leçons à tirer de l'ingratitude du peuple de Moïse, un peuple qui a tourné le dos à la religion qui leur avait été donnée, un peuple assez ingrat au point de dire « Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux ». Dieu a averti l'humanité afin de ne pas tomber dans la même insolence dont ont fait preuve ces individus à l'égard de leurs prophètes. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave, quand ils dirent « Montre-nous Dieu à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela, et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Nous leur avons dit « Entrez par la porte en vous prosternant ». Nous leur avons dit « Ne transgressez pas le Shabbat ». Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Dieu qui a scellé leur cœur en raison de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu.